Chers téléspectateurs, je vous disais à l'entame de cette émission que nous avons la joie et surtout nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau le président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Et il est là pour nous parler de plusieurs choses, mais essentiellement pour nous donner cette nourriture spirituelle. Oui, effectivement, quand on entend le texte de ce dimanche, nous comprenons parfaitement que l'Église est vraiment mère et maîtresse. Maîtresse dans le sens de enseignante. Parce que les 4 textes, aussi bien Jérémie, le psaume, la lettre de Saint Paul et l'évangile de Luc, ces textes parlent, selon moi, du même thème. Ils nous parlent de la même chose. Et je voudrais donc, en m'appuyant sur ces textes, partager avec vous ma petite méditation sur le chemin du bonheur. Le chemin du bonheur. Et ce chemin du bonheur tourne autour des thèmes de la foi, du respect de la loi de Dieu, et puis de la pauvreté. Cela peut paraître paradoxal, mais la pauvreté apparemment est présentée comme un chemin de bonheur. Et donc, tout en sachant que tout cela se résume en une personne, la personne de Jésus-Christ. Alors, pour approfondir ce chemin du bonheur, nous pouvons donc commencer avec le texte de Jérémie. Jérémie, en son chapitre 17, qui oppose justement 2 types de personnes en face du bonheur. Et donc il dit, heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais en face de cet homme qui met sa foi dans le Seigneur et qui est heureux, il y a cet homme qui est maudit. Maudit parce qu'il met plutôt sa confiance dans les hommes. Et donc mettre sa confiance dans les hommes, pour le prophète Jérémie, on ne peut en tirer aucun bonheur. Parce que l'homme, il n'est pas fidèle, l'homme, il est parfois trompeur, il cherche ses intérêts. Donc si on se fie en l'homme, on prend un chemin qui ne conduit pas au bonheur. Par contre, si on met sa foi dans le Seigneur, si on met toute sa confiance dans le Seigneur, on est sûr d'être sur le chemin du bonheur parce que, avec le Seigneur, on sera comme un arbre qui est planté au bord de l'eau. Cet arbre, même en période de sécheresse, cet arbre porte du fruit. Et donc, pour le prophète Jérémie, le bonheur se trouve dans la foi, la confiance mise dans le Seigneur, et c'est le Seigneur qui donne donc ce bonheur. Et le psaume 1, qui est un psaume, quand on le lit, apparemment, il est en relation avec le texte de Jérémie que nous avons entendu. Jérémie au chapitre 17. Les 2 textes, vraiment, pourraient être considérés comme, j'allais dire, un seul texte. Parce que l'image qui est utilisée dans Jérémie revient dans le psaume 1. Et c'est très important de constater cela. Le psaume 1 ouvre, j'allais dire, le psautier. C'est la porte d'entrée dans le psautier qui nous présente la prière de l'homme face à Dieu, la louange de l'homme face à Dieu. Et il est heureux de constater que ce psaume premier commence par le terme « heureux ». Cela veut dire que le psaume, les 150 psaumes que nous connaissons, invitent au bonheur avec Dieu. Et donc ce psaume 1 nous dit « Heureux l'homme qui ne s'assoit pas avec les méchants pour se moquer de Dieu, mais plutôt qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit. » Donc son bonheur, c'est de murmurer la loi du Seigneur jour et nuit. Et donc cet homme qui est un homme sage, parce que le psaume 1 est un psaume de sagesse, qui trace le chemin de la sagesse pour celui qui veut acquérir la sagesse et en tirer son bonheur. Donc ce psaume premier nous dit « Heureux l'homme qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit. »
Donc nous comprenons à travers cela que le fait de murmurer la loi du Seigneur, le fait de respecter la loi du Seigneur, ses commandements, procure de la joie, procure le bonheur. À preuve, à la fin de ce psaume, il dira que, voilà, les deux chemins, le chemin de celui qui se moque de Dieu, qui se moque des hommes, son chemin conduit à la perdition, alors que le chemin de celui qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit, son chemin le conduit vers Dieu. Dieu connaît le chemin du juste et ignore le chemin du méchant qui se moque de Dieu, qui se moque des hommes. Ceci pourrait nous aider à ouvrir une certaine brèche pour dire que, en fait, Dieu, il ne jette pas en enfer, mais c'est l'homme qui, selon le chemin qu'il prend, va vers l'enfer ou va vers le lieu du bonheur. Le juste, son chemin, Dieu le connaît, alors que Dieu ignore le chemin du méchant. Donc la loi du Seigneur est aussi un moyen très important pour être heureux, pour connaître le bonheur avec Dieu, si on respecte cette loi. Et il est intéressant de relever le fait qu'il s'agit de la loi du Seigneur. Or, nous savons très bien que dans l'Évangile, Jésus résume tous les commandements dans la loi d'amour. Donc, en définitive, murmurer la loi du Seigneur jour et nuit, c'est murmurer cette loi d'amour, c'est-à-dire la méditer. Et comme dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, l'accomplissement total de la loi des commandements, c'est l'amour. Celui qui aime Dieu, qui aime ses frères, a parfaitement accompli la loi. Et il trouve son bonheur en cela. Heureux l'homme qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit. Heureux l'homme qui murmure l'amour du Seigneur jour et nuit, l'amour du Seigneur, l'amour du frère. Et comme je l'ai dit, la pauvreté est aussi le chemin du bonheur. C'est paradoxal, parce que apparemment, habituellement, nous on se dit, celui qui est riche, c'est lui qui est heureux. Mais ici, Jésus, il le dit, et de manière très claire, heureux, vous les pauvres. Alors, le vous est important parce que, contrairement, ou bien parallèlement à l'évangile de Matthieu, où il est question de heureux les, ici, Jésus dit heureux vous, parce qu'il est en face de ses apôtres, des disciples, à qui il s'adresse dans cette, j'allais dire, ces béatitudes. Heureux vous, ces disciples qui ont tout quitté pour le suivre. Alors il leur dit, heureux vous, les pauvres. Il ne dit pas les pauvres de cœur, mais là c'est des pauvres matériels, parce qu'ils ont tout quitté pour le suivre. Il dit, mais vous serez heureux parce que le royaume des cieux est à vous. Donc il les projette dans l'espérance, même si actuellement ils ont tout quitté et ils pouvaient être regardés comme des gens malheureux, mais il leur dit, le royaume des cieux est à vous, heureux êtes-vous. Et c'est l'espérance. L'espérance, et cela nous rappelle aussi dans l'évangile de Luc, la parabole de Lazare et de ce riche. Lazare qui était un pauvre matériellement. Plus pauvre que Lazare, on ne peut en trouver. Et il y avait à côté de lui un riche qui, lui, s'amusait avec ses biens, il mangeait, il buvait, et Lazare était tout pauvre là. Mais Jésus a tiré à partir de cette parabole que Lazare se trouvera dans le bonheur, dans le sein d'Abraham, alors que le riche, lui, se trouvera loin d'Abraham et donc dans le malheur. Et l'évangile de ce jour que nous avons écouté, nous voyons cette mise en, j'allais dire, en opposition entre le pauvre heureux, vous les pauvres, et puis malheur à vous les riches. Vous avez déjà votre récompense, vous n'avez pas à attendre une récompense de la part de Dieu. Votre bonheur, vous le trouvez là, mais c'est un bonheur factice, un bonheur qui passe, un bonheur qui ne dure pas. Et cela, nous pouvons le comprendre quand on regarde un peu dans la vie, dans notre vie. Il y a des gens qui matériellement sont pauvres, mais c'est là que vous trouvez le plus de joie.
Vous allez dans les villages, les gens sont heureux alors qu'ils n'ont pas grand-chose. Et puis vous avez des gens qui sont tellement riches qu'ils sont malheureux de leur richesse. Je ne voudrais pas raconter une histoire, mais ça pourrait nous aider à comprendre l'importance de la pauvreté dont parle Jésus. Vous voyez, il y avait un cordonnier qui habitait auprès de la maison d'un riche. Il travaillait juste à côté, il réparait les chaussures. Alors le riche, il passait, il voyait le cordonnier qui chantait tout le temps. Alors que lui, il avait plein de soucis. Alors un jour, il dit, mais il faut que je sache pourquoi ce cordonnier est heureux, il chante, etc. Alors, il vient donner au cordonnier une mallette. Il dit, ben, écoute, tu gardes ça pour moi, je voyage, je reviens dans 2 semaines, mais il ne faut pas l'ouvrir. Alors, il est parti. Mais le cordonnier, tout curieux, il dit, mais quel est ce sac qu'on ne doit pas ouvrir? Il ouvre le sac et il voit qu'il y a plein d'argent dans cette mallette. Du coup, le pauvre cordonnier, il a arrêté de chanter. Parce qu'il fallait qu'il fasse tout pour que le riche, quand il sera revenu, trouve son argent au complet. Et il a arrêté de chanter. Oh, le riche, il repassait de temps en temps, et discrètement, il voyait le cordonnier, et il se rendait compte que le cordonnier avait perdu sa joie, son bonheur, à cause de cette mallette d'argent. Alors revenu, le cordonnier s'est empressé d'aller lui retourner son argent pour qu'il retrouve sa joie et son bonheur. Ceci pour dire que le chemin du bonheur, la pauvreté dans l'Évangile est aussi un chemin du bonheur dans la mesure où cette pauvreté nous ouvre le cœur à Dieu et le cœur au prochain. Et Jésus lui-même a donné l'exemple avec ses apôtres. Ils ont vécu de manière pauvre, sans que ce soit de manière misérable, mais de manière pauvre, en se détachant des biens de ce monde. Et ils ont vécu vraiment dans le bonheur, dans la joie d'être ensemble, la joie de la communion. Je voudrais donc nous inviter, nous tous, prêtres, évêques, diacres, religieux, religieuses, laïcs, agents pastoraux, nous inviter à prendre le chemin du bonheur, qui est le chemin de la foi, mettre sa foi, non pas dans les hommes, mais sa foi en Dieu, qui ne trompe pas, mettre tout son cœur à méditer l'amour de Dieu, qui est un chemin de bonheur heureux, celui qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit, et que nous soyons aussi de ces gens qui sont détachés vis-à-vis des biens de ce monde, qui embrassent la pauvreté évangélique, la pauvreté qui pousse au partage avec les autres et qui donne le bonheur, le vrai bonheur. Voilà ce que je voulais partager avec vous en ce 6e dimanche du temps originel. Merci. Merci, Monseigneur, merci pour ce partage qui a pris en compte tous les textes de ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Alors, dans ce texte, il est revenu plusieurs fois. Heureux l'homme qui ne s'appuie pas sur l'être humain, mais qui s'appuie sur Dieu. Pour ceux qui lisent linéairement les textes, ils ont tendance à dire que moi, ma relation, je l'établis avec Dieu directement. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire parce que ça fait un peu comme si on s'attachait à un être qui est en fait le médiateur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, ici, il s'agit de la foi. Heureux l'homme qui ne se fie pas en l'homme et qui ne met pas totalement sa confiance en l'homme en oubliant Dieu. Parce que c'est ça. Le problème, ce n'est pas qu'il ne faut pas faire confiance en l'homme. Mais si c'est en oubliant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Oui. Parce que bien souvent, dans nos églises, on dit « Ah oui, mais il y a les statues de... » Non, l'idolâtrie, ce n'est pas le fait de faire une représentation. L'idolâtrie, c'est abandonner son Dieu pour suivre d'autres dieux. C'est ça l'idolâtrie. Et donc, le texte nous dit « Heureux l'homme qui ne se fie pas en un mortel en oubliant Dieu. » Mais si il est en face de quelqu'un de confiance, quelqu'un de bien, quelqu'un qui aime les autres, il peut lui faire confiance, mais pas au détriment de sa relation avec Dieu. S'il le fait au détriment de sa relation avec Dieu, il est idolâtre et cela ne peut pas le conduire au bonheur. Il ne peut pas être heureux. Par contre, il est heureux s'il met sa foi dans le Seigneur
et qu'à cause de cette foi dans le Seigneur, il aime aussi l'homme. Et c'est dans l'Évangile, Jésus l'a dit, hein, le plus grand commandement, c'est aimer Dieu, mais aimer son frère. Donc il y a un lien à établir entre la foi qu'on peut mettre en Dieu et dans le prochain, pourvu que celui-là ne nous détourne pas de notre foi en Dieu, de notre amour pour Dieu et pour le prochain. Alors, donc, on pourrait dire en résumé que l'Évangile, la parole de Dieu, aujourd'hui nous invite à la pauvreté de cœur, et c'est la condition non seulement pour appartenir au royaume de Dieu, mais aussi celle de faire advenir déjà sur cette terre ce règne de vie. Et les pauvres, ce sont celles et ceux qui, dans leur corps et dans tout leur être, laissent toute la place à Dieu et à sa logique, et qui ainsi deviennent les signes, les artisans et les traces annonciateurs de son royaume dans le monde. Parfait. Comme cette vieille veuve qui est restée dans le temple, hein, louant Dieu et servant Dieu dans le temple, cette vieille Anne, la prophétesse, et le vieillard Siméon, qui sont les pauvres de Dieu, les pauvres de Yahvé, qui ne comptent que sur Dieu, malgré leurs faibles moyens, et qui vivent heureux, et qui ont accueilli le Messie, et qui l'ont présenté, qui ont été heureux d'accueillir le Messie. Ils étaient des pauvres de Yahvé qui étaient là. Dieu les rejoint. Et je crois que c'est important pour nous aussi. Merci, Monseigneur. Ceux qui ont leur compagnon de prière pourront poursuivre la méditation. Nous voulons dire merci à Monseigneur et nous retenons ceci, que nous sommes les pauvres de Yahvé et que c'est dans cette pauvreté que la joie surgit. Cette pauvreté pleine de Dieu, pleine de sa parole, qui nous soutient même dans le manque, dans les manques que nous avons, qui nous donne la force, assez de force pour pouvoir crier que le Seigneur est notre seul secours. Merci, Monseigneur, pour cette parole. Merci pour ce partage.